On le dit rusé, voleur et opportuniste. Le renard traîne une mauvaise réputation depuis des siècles. Avec son physique élancé et son museau pointu de loup, sa démarche féline et sa queue toute touffue comme celle de l'écureuil, ce solitaire a de quoi troubler. Mais qui se cache vraiment derrière son pelage flamboyant qui sillonne les campagnes et les villes, mais aussi la neige? Regardons-le, il cherche de la nourriture. Il appartient à la même famille que le chien et les loups. Et oui, le renard est un canidé. Cela signifie qu'il s'agit d'un mammifère carnassier. Il possède 42 dents et des griffes semi-rétractiles. Regardez-le comment il cherche la nourriture dans la neige. Il paraît qu'il cherche toujours le nord. Et si il se trouve vers le nord, il va trouver sa proie plus facilement. Regardez-le comment il saute pour chercher sa proie. Ah, il a trouvé quelque chose à manger. Voyons le renard, qu'est-ce qu'il fait dans la neige? Il cherche toujours quelque chose à manger. Le renard roux, que tu vois courir dans la neige et chercher sa nourriture, est le petit canidé le plus répandu en Afrique du Nord, en Amérique du Nord, en Australie et en Eurasie. On le nomme aussi renard commun ou renard rouge. Son pelage est roux, sauf à la gorge, sous le ventre, à l'intérieur de ses oreilles et au bout de la queue, où il est tout blanc. Encore une touche de noir derrière les oreilles et au bout des pattes, et on obtient un magnifique renard tout en couleur. Quelle est la couleur du pelage du renard? Orange et blanche et noire. C'est un chanteur de gamme, le renard. Il se sert de sa voix pour communiquer avec les autres renards et pour qu'ils puissent se repérer. Une quarantaine de bruits différents lui permettent de s'exprimer. C'est toute une langue compliquée qu'il a, le renard. Son cri le plus connu est le glapissement, une sorte d'appel aigu. Mais il est aussi capable de gémir, de glousser, de japper, d'aboyer, de grogner. Quel vacarme fait-il, ce petit renard? Oh, regardez-le comment il saute. Est-ce qu'il va trouver quelque chose à manger? Non. Oh, il creuse aussi dans la neige et il saute et il cherche et il saute et il saute. Et il saute. Et il saute encore une fois. Il n'y a rien à manger, sacré petit renard. Mais quelle taille fait-il, ce renard? Est-ce qu'il est grand? Quand il est adulte, sa tête et son corps mesurent plus de 60 cm. Sa jolie queue fait environ 40 cm et elle pèse entre 5 et 6 kg. C'est une queue très lourde. Les femelles sont légèrement plus petites que les mâles. En observant le sol avec beaucoup de patience. En effet, elles se confondent facilement avec celles d'autres animaux, comme le chien. Une empreinte est formée de 4 doigts avec des griffes. Le renard a en fait 5 doigts sur les pattes antérieures, mais le 5e ne touche pas le sol. C'est pour ça qu'on n'y trouve que 4 doigts de traces. Les traces du petit rouquin sont plus allongées et étroites que celles d'un toutou. Elle mesure 5 à 6 cm de long et environ 3 à 4 cm de large. Regardez-le, le petit renard, comme il se repose dans l'herbe. Est-ce qu'il cherche encore à manger? Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Le renard aime autant la neige que la campagne, comme vous le voyez. Sa force, c'est de s'adapter à tous les milieux. Il peut aussi bien s'établir près des champs du paysan qu'en lisière de forêt, dans les broussailles et les petits bois, comme sur la neige. On le trouve dans les dunes au bord de la mer, comme à la montagne, jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Il s'installe souvent à côté des villages. Regardez les petits renards. Les petits renards restent dans leur trou pendant 2 mois pour leur protection. Parce que quand ils naissent aveugles. Ils ne peuvent rien voir, alors il faut les protéger. Après 2 mois, ils sortent dans le monde extérieur pour pouvoir explorer et jouer. Le petit renard a un grand territoire. Le renard a besoin de beaucoup de place. Dans les zones rurales, son territoire avoisine 3 à 6 km. C'est la taille d'un petit village. Cela passe à 4000 hectares en altitude, car la nourriture y est plus rare. Ce qui correspond
ce qui correspond environ à la taille d'une ville comme Reims en France. C'est une toute petite ville. Il lui faut seulement 20 à 40 hectares pour s'épanouir. Cela signifie un espace de 30 à 60 terrains de football. C'est grand pour un petit renard, hein, n'est-ce pas les enfants? Parmi les qualités qu'on lui attribue, il y a la prudence. En fait, il est rusé, mais il est aussi très prudent. Il n'agit pas de réfléchir. Son incroyable capacité d'observation est aussi un avantage pour chasser et se cacher. La finesse de ses 5 sens l'aide à faire face à toutes sortes de situations. Cependant, il lui arrive d'être très naïf et totalement insouciant. Il ne peut pas avoir toutes les qualités non plus. Mais si on me dit que je suis un renard, je prendrai ça pour un compliment. Oh, regardez, la petite maman renard. Avant de décider quelle technique le renard utilisera pour trouver ses indices, le renard se cache. Tous ses sens se mettent en éveil. Il écoute les petits bruits, il regarde les mouvements. Il flaire ses proies. Pour être sûr de son choix, il revient sur ses pas. Son museau scrute l'air. La moindre odeur lui indique où chercher. On dit qu'il chasse à la bee-bode. Cela signifie qu'il explore le terrain au hasard dans le but d'attaquer. Regardez les petits renards comme ils sont mignons. Ils sont en train de jouer. Et ils développent leur sens petit à petit. Rappelez-vous qu'ils sont nés aveugles après tout. Parfois, le renard est impatient. Il peut arriver que le rongeur qu'il chasse décide de rester dans sa galerie. Qu'à cela ne tienne, plutôt que d'attendre indéfiniment, il utilise la technique des chiens. Comme on l'a vu tout à l'heure, il creuse la terre à toute vitesse avec ses pattes avant jusqu'à ce qu'il tombe sur le petit mammifère. Et si la victime s'enfuit, il va la pourchasser. Il creuse la neige, il cherche dans l'eau, il creuse la terre aussi. C'est comme ça la technique du renard. Il s'occupe aussi en journée. Même s'il s'agit plutôt d'un animal nocturne, quand il chasse, il s'amuse de temps en temps à mulotter de jour, c'est-à-dire qu'il gratouille la terre et la retourne pour débusquer les petits rongeurs. Quand la terre remue devant lui, il saute dessus. À coup sûr, il va saisir une taupe. Regardez comme ils s'entraînent à sauter, les petits renards. Ils sont tout mignons. Ils ont leur pelage tout orange, avec du blanc et du noir sur les pattes et derrière les oreilles. Regardez-les comme ils explorent. Mais qu'est-ce qu'il va trouver, le petit renard? Oh, il est rentré dans le terrier. Et voilà, les renards ont disparu. Regardons-le et amusons-nous. Le petit renard est très mignon, mais il est aussi futé et rusé. Il n'est pas patient, il est impatient. Merci d'avoir écouté l'histoire du petit renard aujourd'hui les enfants. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres épisodes de Storytime avec Didi.